La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Quand j'étais petite, l'été, j'adorais faire les cahiers de vacances que ma maman m'achetait et j'étais vraiment fan. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en achète aussi pour mes enfants, à vrai dire plutôt pour mes filles que pour mes fils, hein. Mais c'est vrai que me concernant, ce temps-là, celui des cahiers de vacances et surtout des petits plaisirs qui vont avec, est bien loin. Alors, quand j'ai été contactée par deux mamans pour contribuer à la création d'un carnet de vacances pour maman, comment vous dire que j'ai tout de suite été séduite par l'idée. Dans cet épisode un peu spécial, j'avais très envie de vous parler de ce chouette projet et surtout de vous donner envie de le découvrir. Et pour ça, rien de mieux que d'échanger avec celles qui l'ont imaginé. Je reçois aujourd'hui Claire Ducol et Philippine de la Bretèche, toutes deux mamans, bien sûr, mais aussi professionnelles de la communication et créatrices du carnet Coquillette. On va parler ensemble de vie de maman, d'organisation, de charge mentale, mais aussi de bien-être et de tout ce qui peut nous aider à vivre tout ça avec un peu plus de douceur. Bonjour mesdames, Bonjour Bonjour Camille. Camille. bienvenue sur le podcast. Merci d'être là. Merci. Merci à toi. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais vraiment eu beaucoup de joie à contribuer à ce projet, surtout sur un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est l'alimentation et l'alimentation des enfants en famille. Et donc, dans ma contribution, je partage des astuces qui sont simples pour que les repas du soir ne deviennent pas une corvée, mais se transforment plutôt en moments de partage et de retrouvailles. Alors, je voulais toutes les deux vous remercier de m'avoir permis de contribuer à ce projet. On est très fiers de t'avoir dans l'équipe en tout cas. Merci beaucoup. Et alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue cette idée de créer ce carnet? Est-ce que c'est parti peut-être d'un constat, vous, dans votre vie de maman ou enfin voilà, comment l'idée a germé dans vos esprits? Alors, je vais commencer. L'idée du carnet, c'était deux constats de base, on va dire, un peu différents, l'une de l'autre d'ailleurs avec Philippine. Moi de mon côté, j'ai toujours, eu l'habitude d'acheter des carnets de vacances. C'est un truc que je fais depuis que je suis petite. J'en achète aussi pour mes enfants et moi, je m'achète des carnets de vacances, adultes, alors avec des thématiques différentes à chaque fois. Et il y a 2 ans, je cherchais mon petit carnet de vacances dans les magasins. Je voyais plein de thématiques très, très variées. Il y a un peu de tout dans les carnets de vacances maintenant. Ça va du carnet de vacances histoire avec Stéphane Bern. Enfin, il y a vraiment de tout. Et je me suis dit, ça n'existe pas les trucs spécifiques maman. Et moi, j'avais l'habitude d'emporter dans ma valise un carnet de vacances forcément, mais pas que. J'ai toujours un roman, un truc un peu développement perso sur soit la femme, soit beaucoup plus large, un truc un peu réflexion. Et je trouvais intéressant de combiner un peu tout ça, de faire un format un peu hybride, un peu inédit avec tout ce qui peut intéresser une maman. Voilà, donc on en a parlé avec Philippine. Mais il y a aussi un autre constat qu'on a fait. Donc je laisse peut-être Philippine en parler. Oui, en fait, avec Claire, on est amies de longue date maintenant et on est devenues maman en même temps. On a eu cette chance de partager ça au même moment. Et c'est vrai qu'on a eu plein de discussions autour de la maternité, de ce que ça pouvait nous apporter, etc. Donc, on avait aussi envie de créer un condensé un peu de tous ces échanges. L'envie de prendre aussi le contre-pied des discours négatifs qu'on peut entendre sur la maternité et de valoriser le fait d'être maman, les transformations que ça engendre en nous en tant que femme, en tant qu'épouse, conjointe. Voilà, on voulait vraiment amener du bon et du positif dans ce discours qu'on pouvait entendre dans les médias, dans les réseaux sociaux, quoi. C'est très bien de montrer aussi, d'être plus transparent, mais on avait vraiment envie de valoriser cette belle mission qu'est la maternité, avec l'idée de
de se dire aussi que le positif appelle le positif et que c'est par aussi ces échanges, ces discussions, voilà, de valoriser le fait d'être maman qu'on peut aussi regarder la beauté de notre mission de maman. Je suis tout à fait d'accord avec toi et de peut-être de rééquilibrer un petit peu le constat qui est fait parce que oui, certes, il y a des choses qui sont Ouais, difficiles, c'était un hein, peu ça. dans la maternité, mais Mmh. en plus, souvent, on a plusieurs enfants, donc on remet ça, donc c'est que quand même, c'est quelque chose qui est qui est chouette. Il faut pas oublier de le dire, je suis tout à fait d'accord et alors, pourquoi ce petit nom de coquillette? Alors coquillette, bon déjà on a eu un bon brainstorming pour trouver, un nom qui parle à tout le monde. Coquillette, parce qu'on nous 2, avec Philippine, on s'était fait la réflexion que quand on voulait un repas simple, on sortait le paquet de pâtes, et tout le monde était content. Les coquillettes, c'est vraiment quand maman, n'a plus d'idées, repas, si c'est elle qui gère les repas, qu'elle veut pas se battre, pour, faire, finir, son assiette à tous les enfants et pas passer trop de temps en cuisine surtout, donc quelque chose d'assez rapide, qui résume un petit peu, le carnet de vacances qu'on a fait coquillette, puisque c'est du contenu qui est court, on se prend pas la tête, c'est efficace, tout le monde est content, enfin voilà. Donc il y avait un parallèle, assez sympa et puis c'est un petit nom qui se retient facilement et on est sûr qu'il parle à toutes les mamans. Toutes les mamans connaissent les coquillettes en tout cas. Ouais, je pense que je mets au défi n'importe quelle maman de pas avoir brandi le paquet de coquillettes, un jeudi soir, au bout de sa vie après une journée de boulot, pour ne pas entendre ses enfants râler parce qu'ils ne voulaient pas manger de brocoli. Je confirme. Voilà. Très bon nom et très bien choisi en tout cas et pourquoi vous avez choisi un format, enfin non, peut-être qu'on en a un petit peu parlé, mais hem, cahier de vacances, ça aurait pu être peut-être, tu vois, un carnet de tout temps, enfin pourquoi vacances? Alors l'idée, c'était, vraiment d'avoir un objet qu'on puisse s'approprier. C'est pour ça qu'on parle, nous, de carnet de vacances et non de cahier de vacances, pour sortir aussi un peu du côté scolaire et c'était vraiment l'idée que, voilà, les mamans puissent, annoter des petites choses, répondre à des questions, se l'approprier, vraiment, que ce soit quelque chose qu'on puisse garder aussi. Alors moi, personnellement, j'ai toujours plein de carnets chez moi, pour, les petites phrases de mes enfants ou mes pensées du moment et cetera et c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien relire et me replonger dedans donc c'était vraiment l'idée qu'on avait en créant un carnet de vacances, que les mamans puissent replonger dedans, quelques mois après et le côté vacances, c'était, parce que, on voulait vraiment que ça puisse être un moment de ressourcement pour les mamans quand elles prendront ce carnet. On a fait attention à ce que ce soit des articles ou des activités, pas trop longues pour qu'elles puissent, le mettre en place parce qu'on sait que même si c'est les vacances et même si on est maman, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Donc voilà, on voulait quelque chose de très concret, facile à lire, et que ça puisse, être un petit temps de ressourcement, pour les mamans. Alors je vous ai pas, demandé, peut-être que j'aurais dû le faire en tout début d'épisode, mais j'aime pas trop faire comme ça parce que ça fait très formel. Mais, je pense que maintenant les auditeurs ont tout de suite envie d'en savoir un peu plus, sur vous et notamment combien vous avez d'enfants? Et ce que vous faites? Si vous pouvez, nous dire ça, Claire, peut-être? Moi j'ai 3 enfants qui ont entre, 18 mois et 6 ans. Sinon dans la vie, je suis graphiste, j'habite à Grenoble. Donc, on est bien dans la charge mentale, tout ça, c'est vraiment des sujets, complètement d'actualité pour toi? Tout à fait. De jongler aussi, je suis à mon compte donc de jongler, entre le rôle de maman, le rôle d'entrepreneuse et puis tout le reste. Et toi, Philippine? Moi, j'ai 2 enfants, de 6 et 3 ans et comme Claire, je suis à mon compte, en communication, à Grenoble aussi. Donc je connais, voilà, aussi la charge mentale que cela peut engendrer, voilà, d'être à son compte, de jongler entre les enfants, l'entrepreneuriat, le Ouais. couple, la vie de femme, trouver son équilibre. Ouais, ouais, ouais et ça, c'est un vrai changement, bah, justement quand on devient maman, quoi, hein, dans la vie, Mmh. c'est la petite, révolution de tout ce temps qu'on a perdu et que, bah, on retrouvera quand ils seront plus grands, hein, mais en même temps avec sans doute, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, mais sans doute beaucoup de nostalgie de ces moments où nos Mmh. enfants étaient petits et que le temps a passé et le temps passe vite malgré tout. On le voit déjà. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans la création de ce carnet, vous aviez un objectif particulier? Pour résumer, notre objectif, c'était, de justement, comme je disais tout à l'heure, de peut-être de combiner un petit peu, tout ce qu'il y a de bon à recevoir quand on est maman, autant du contenu, pratique
que du contenu pour se détendre, que du contenu pour s'organiser, que des choses un peu plus perso pour faire le point, se recentrer. C'est pour ça que le carnet, il s'articule vraiment sur ces 3 axes. On a créé le contenu en fonction de ces 3 points, donc du contenu ludique, donc des jeux, du contenu pratique, donc que des astuces pratiques d'expertes dans leur domaine. Le but, c'est vraiment de les mettre en place tout de suite au quotidien, de ne pas avoir trop de... De pas créer une charge mentale, supplémentaire, Ouais, quoi. voilà, c'est ça, de pas te créer une charge mentale supplémentaire, c'est pas le but. Le but, c'est justement de faire le constat de la charge mentale, pourquoi elle est là et comment on fait pour l'alléger. Et puis du contenu ressourçant, c'est le 3e point, vraiment axer la femme qu'on est avant d'être la mère. Et puis on part de l'idée qu'une femme épanouie, c'est une maman épanouie. Donc tout plein de contenu pour faire le point, se poser les bonnes questions en tant que femme, avec nos besoins propres, nos qualités, nos défauts, mais se retrouver en tant que femme. Et donc, comme on le disait juste avant, les vacances sont vraiment propices à ce temps-là pour se poser, faire le point sur tout ça et aussi en parler. Les vacances, c'est un temps où on rencontre aussi d'autres mamans, d'autres femmes, d'autres amies, même qui ne sont pas forcément mamans. Mais je trouve que l'été, c'est un peu l'occasion d'avoir des grandes discussions, quelquefois un peu philo, un peu psycho, avec d'autres mamans et de prendre un peu de recul sur le quotidien. Quand on a la tête dans le guidon tout le reste de l'année, on ne se pose pas forcément ces questions-là. L'année de vacances, il vient là pour se poser et faire écho à ces discussions qu'on peut avoir avec d'autres personnes qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs le reste du temps dans l'année. Oui, on sort de notre quotidien et du coup, ça nous donne un peu de recul peut-être, sur notre vie, sur, voilà, ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, qui on est, et donc c'est plus propice C'est ça. à la réflexion et à tout ça, ouais, À la complètement. réflexion, ouais, à la réflexion perso et pour ce qui est le 2e point de l'aspect pratique, de faire aussi le plein de bonnes astuces en regardant aussi les autres. Je trouve que les vacances, c'est aussi l'occasion de faire le plein de bonnes astuces qu'on va mettre en place à la rentrée. Donc on fait le plein, on a le temps justement de s'inspirer, de faire la liste des choses qu'on pourrait changer au niveau pratico-pratique et de les mettre en place ensuite à la rentrée. On a pensé carnet de vacances, mais vraiment le but, c'est que ce soit un support qui soit gardé toute l'année, en fait. Philippine disait un carnet, on en a toujours un peu sur nous, on en a plein, on les ressort de temps en temps comme ça. Le but, c'est de laisser traîner le coquillette chez nous et de remettre son nez de temps en temps dedans et de voir ce qu'on n'a pas encore mis en place, ce qu'on pourrait encore améliorer. Les vacances ne sont en fait qu'un prétexte pour initier la démarche, qui Tout après, à fait. a vocation à perdurer tout au long de l'année. Exactement. Et alors, comment vous avez choisi les expertes qui interviennent, qui participent au carnet? Alors, on avait plein d'idées en tête. Ouais, Le plus j'imagine. dur a été de faire le tri. Et donc après, on s'est fait une trame, en gros général, des grands sujets qu'on voulait aborder essentiellement. On a essayé de chercher dans nos connaissances par des livres qu'on avait lus ou sur les réseaux sociaux, des connaissances proches. On voulait vraiment que ce soit des femmes qui soient expertes dans leur milieu. C'était important pour nous que ce ne soit pas nous qui écrivions le contenu, que ce soit vraiment des expertes et des mamans qui écrivent pour que ce soit vraiment du contenu de qualité qui aille en profondeur et qui fasse vraiment avancer les mamans. Vraiment très fière de toute l'équipe qui est autour de nous, qui nous a suivis. On a eu des très bons retours de leur part quand on leur parlait de notre idée. Donc c'était hyper encourageant pour nous, ça nous a vraiment poussé à continuer. Et voilà, on a hâte de voir le résultat final avec toutes ces expertes qui nous ont vraiment écrit de belles choses et qu'on a très envie de partager avec toutes les mamans. Notre choix se basait surtout sur un critère, c'était qu'elle soit toute maman, maman d'un enfant et plus. Ça a été quelquefois un critère de discernement entre deux expertes, mais on mettait vraiment un point d'honneur à choisir des mamans parce que personne d'autre peut comprendre la vie d'une maman sans être maman. On peut en parler, on peut connaître le sujet, mais de vraiment connaître cette réalité, ça nous semblait vraiment un point important. Ça nous tenait à cœur. Qu'on peut appeler, de la discrimination positive, on va dire. En l'occurrence, là, c'était ça. Et est-ce que vous pourriez nous dévoiler quelques noms des experts qui ont participé? On a Valérie Demainvielle, qui est une psychologue clinicienne, qui a écrit quelques livres et qui a ouvert son site s'appelle Ma Juste Place. Je vous invite à aller voir, c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Moi, je la connaissais. Elle a lu un livre elle a écrit un livre qui s'appelle Imparfaite mais heureuse, qui parle beaucoup aux mamans. Donc Valérie Demainvielle. On a Nejma qui est facialiste, qui nous parle de beauté du visage et de comment on se détend avec l'automassage.
On a Hélène Dumont qui est conseillère conjugale et familiale et sexothérapeute qui nous fait un volet un peu plus sur le couple dans le carnet. Sixtine Thomas-Richard qui avait lancé l'entreprise Ma Petite Organisation avec tout plein d'outils pour s'organiser, dont un agenda. Alors, elle a revendu son entreprise, mais elle a écrit un livre qui est encore en vente qui s'appelle Ma Petite Organisation, et donc une experte en organisation et charge mentale qui nous parle justement de comment on se dégage du temps pour soi dans nos semaines chargées, et que c'est tout à fait possible, quel que soit le nombre d'enfants. Ouais. Et on a aussi une architecte d'intérieur, créatrice d'ambiance architecturale exactement, Rose Renard, qui nous a écrit un article pour nous aider à nous sentir vraiment bien chez nous, à faire de notre maison un lieu ressourçant, un petit cocon. Il y a Guillemette Chanteau aussi qui écrit un article sur le style, sur le fait d'être femme, sur comment s'habiller. Elle est conseillère en images. Après, il y a Adélaïde Bressac qui est psychologue aussi et qui nous invite à nous questionner sur nos envies profondes. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui nous anime? Et on a aussi demandé à une maman qui est animatrice dans le milieu culturel de nous faire une analyse d'un tableau pour nous inviter vraiment à aussi un peu à s'évader. On s'est dit que les vacances, c'est aussi un peu le moment, on espère, le moment où les mamans se posent. Et donc voilà, une petite analyse de tableau pour un petit moment poétique. Et après, on a fait 2 interviews. On a interviewé le duo Les Frangines, qui sont des chanteuses et qui sont devenues mamans au moment où leur carrière a commencé à exploser. Donc on s'est dit que c'était intéressant aussi d'avoir ce regard de jeune maman et chanteuse. Et Alice Drich, qui est maman qui est maman de 2 enfants et qui a notamment un enfant porteur de trisomie 21 et qui a créé une association pour aider les parents qui apprennent ce diagnostic et qui a un très beau regard sur la maternité aussi, qui a vraiment choisi de vivre sa maternité dans la gratitude. Et donc ça rejoignait vraiment l'envie pour nous de valoriser cette belle mission qu'est le fait d'être maman. Ouais, et en fait, la valeur peut-être principale que vous souhaitez porter à travers ce carnet, finalement de gratitude dans le fait d'être maman. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. C'était vraiment l'idée, ça rejoignait vraiment notre discours. Alors moi, Et puis il y avait toi, bien sûr, voilà. aussi. Donc j'ai contribué, mais je ne connais pas les contributions des autres et j'ai très très hâte de les découvrir. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que, déjà, comment on peut commander le carnet parce qu'il est en précommande et quand est-ce qu'on aura la joie de le découvrir? L'accouchement du carnet Alors, la campagne est lancée là sur Ulule, donc c'est un carnet qui sera uniquement accessible via cette campagne Ulule, et elle est ouverte jusqu'au 31 mai, donc le jour de la fête des mères. Donc c'est le cadeau parfait, original à s'offrir ou à se faire offrir pour la fête des mères. Pour les détails très concrets, le prix d'un carnet, c'est 18 € hors frais. On l'envoie dans toute la France métropolitaine, bien sûr. Et pour ceux qui sont de notre région, il y aura des points de retrait à Grenoble et à Voiron. Et il y a aussi, on a fait une version numérique du carnet qui est un petit peu moins chère, qui ne permettra pas une prise en main aussi complète que le carnet papier. Mais on trouvait ça important qu'il y ait une version un peu plus accessible au niveau du prix. On peut l'imprimer depuis chez soi. Toutes les informations, en tout cas, sont dans la campagne Ulule et sur le site Coquillettes. Donc, c'est coquillettespourlesmamans, toutattaché.com. De toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour que les éditeurs puissent le retrouver. Et je me posais la question, est-ce que vous imaginez peut-être une suite à ce carnet? Alors, on aimerait. Ouais. On a, en Vous avez soi, déjà pourquoi des pas. Oui, c'est ça. Il nous reste plein d'idées à mettre dans Allez, les effectivement, nouveaux c'est carnets, sûr. tous les articles qu'on n'a pas pu faire cette année, ça c'est sûr. Après, voilà, on attend aussi de voir comment ça va être reçu. C'est vrai qu'en plus, on a le challenge avec Ulule, que si jamais on n'atteint pas notre objectif de vente, il n'y aura rien à la fin. Donc c'est un choix qu'on avait fait de passer par cette plateforme qui est quand même assez professionnelle. Enfin, ça mettait quand même bien en avant le carnet, mais on savait que si jamais on n'atteint pas les 200 ventes qu'on s'est fixées, et malheureusement, il n'y aura pas
de carnet physique derrière. Donc on espère de tout cœur les avoir, et si jamais du coup on atteint ce palier et qu'on a des bons retours, pourquoi pas en effet se lancer dans une 2e édition pour l'année d'après, mais en effet on a déjà plein d'idées. J'imagine. Donc là, la campagne a commencé depuis une dizaine de jours. Combien vous en êtes, à quel niveau pour les ventes? Là on est presque à 30%, ça c'est un bon début, on était vraiment heureuse de ce lancement. On a atteint les 25% en quelques jours, donc c'est quand même très chouette. Et puis voilà, on se dit que tout le monde n'est pas aussi encore dans l'esprit vacances, voilà, que toutes les mamans ne sont pas là. Nous on commence les vacances de Pâques, il y en a qui sont pas encore dedans. Eh oui, nous pas encore à Paris. Voilà. Donc c'est vrai que les vacances d'été c'est parfois loin, donc on est assez confiante, on se dit que voilà, que ça va venir. On espère aussi beaucoup que plusieurs mamans pourront se l'offrir ou se le faire offrir, comme disait Claire, pour la fête des mères, parce qu'on se dit que c'est quand même un chouette cadeau, et puis un cadeau original aussi. Bien sûr. Donc voilà. Et puis toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui dans cet épisode, voilà, foncez pour découvrir votre carnet, pour que ce joli carnet puisse voir le jour. Et peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez, un petit mot de la fin, un message que vous aimeriez passer aux mamans? Moi, je dirais à toutes les mamans que de pas oublier justement, comme je disais tout à l'heure, une maman épanouie, c'est une femme épanouie, et que prendre le temps pour soi, autant pendant les vacances que pendant le reste de l'année, mais c'est pas du tout égoïste, c'est même indispensable. Il faut le caser dans la semaine, aussi important que les activités des enfants ou la préparation du repas du soir. Et des fois, ça peut être juste quelques minutes en fait, hein. C'est Tout à pas fait, on forcément 1 heure ou 2 heures, hein, s'imagine, ça peut être juste 5 minutes. oui, on s'imagine tout de suite un spa ou un café entre copines, mais 5 minutes, 5 minutes dans une pièce sans les enfants, enfin voilà. Porter la poubelle en paix, c'est déjà un instant de tranquillité. Exactement, les moyens du bord. Du vécu. Voilà. Et on s'adapte, les choses évoluent, rien n'est figé. Et toi peut-être, Philippine? Bah, moi, ce serait la même idée, voilà, de pas oublier que les enfants sont des éponges, et que en fait, quel que soit leur âge, ils ressentent notre état, même sans leur dire. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir en tête que même en tant que maman, en fait, on a besoin, pour nous comme pour notre famille, en fait, c'est se faire du bien à nous, mais c'est faire du bien à sa famille, que de prendre du temps pour soi. Il faut s'ajuster aussi en fonction de l'âge des enfants, en fonction de nos disponibilités, mais prendre le temps de bien noter de quoi on aurait besoin à l'instant T, qu'est-ce qui pourrait nous ressourcer. Et même si c'est partir quelques jours, parfois ça peut sembler une montagne en termes d'organisation, et c'est vrai, mais en fait ça fait du bien à tout le monde. Quand on revient, Ouais. nous on a pris du temps pour nous, on a soufflé, on n'était pas à regarder notre montre tout le temps ou quoi, et en fait ça fait du bien à tout le monde, et les enfants sont trop contents d'avoir des pâtes tous les soirs avec les papas. Ouais, complètement. Non, il faut pas s'en faire une montagne. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Bah, merci à toutes les 2. Merci aussi de véhiculer ce message de gratitude, dans la vie de maman, parce que c'est quand même, pour beaucoup d'entre nous, le rôle de notre vie. Et même s'il est difficile parfois, moi je sais qu'il y a quand même pas un jour qui passe, sans lequel j'ai de la gratitude pour le fait d'avoir, mes enfants, et donc c'est fantastique. Donc merci de véhiculer cette belle valeur, et on a très hâte de découvrir, que l'accouchement de ce carnet arrive. Merci à vous. Merci Camille, Merci pour ton soutien, Camille. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.